comme elle, si je suis devenue gestionnaire, c'est parce que j'ai vu une offre d'emploi, puis je me suis dit, c'est moi. Je ne savais pas c'était quoi. C'est adjointe à la direction de la mission universitaire, des partenariats et du rayonnement. Oh boy, c'est quoi ça, la mission universitaire? Mais bon, je trouve que c'est une très bonne idée de présenter les trajectoires là, après un doc, parce que moi, je me remémore quand j'ai fait mes études en anthropologie sociale à l'Université de Montréal. Puis, je suis de la génération X, je veux dire sociologiquement. J'ai appris que j'étais démographiquement dans les baby boomers, la queue. Et pour nous, étudiants en sciences sociales, là, ça menait à peu d'options. C'était soit enseignement universitaire, recherche universitaire, on faisait des cumuls de contrats de recherche appliqués de très courte durée. Et on était au chômage ou on changeait de trajectoire. Moi, j'ai des collègues qui sont partis faire pousser des légumes dans le bout de la vallée du Richelieu. Alors, puis j'ai découvert, heureusement, avec le temps, qu'il y avait plein d'options, beaucoup plus d'options que je pensais. Puis, si je pense à ceux qui sont de la même cuvée que moi ou des gens que j'embauche actuellement dans ma direction, parce qu'on embauche beaucoup de professionnels chercheurs d'établissement avec un doc ou une maîtrise, bien, il y a une variété de profils, c'est comme professeur d'anthropologie au collégial, des professionnels en santé publique, des coordonnateurs d'équipe ou d'infrastructures de recherche. Il y a des gestionnaires en administration de la recherche qui peuvent être en milieu universitaire, comme des adjoints à la direction d'instituts en milieu universitaire, ou des gens comme moi là, qui sont gestionnaires dans les directions comme enseignement universitaire recherche ici, ou moi, ça s'appelle direction des affaires académiques. C'est aussi, j'ai vu tout récemment qu'il y a un nouveau micro-programme de deuxième cycle à l'ENAP qui est fait avec les FRQ, qui est sur l'administration de la recherche. C'est quand même aussi, on cherche beaucoup un profil de gestion, mais de gens qui connaissent la recherche, qui connaissent, qui savent c'est quoi, qui sont capables de parler à des chercheurs, de travailler avec des chercheurs et d'autres partenaires. Alors, ben c'est ça. Ce que je fais là maintenant, je suis coordonnatrice cadre à la direction des affaires académiques. C'est la direction qui est responsable de tous les volets de la mission universitaire, parce que c'est pas seulement la recherche, hein, on a aussi développer des pratiques de pointe, on a toute la question de l'enseignement, les stages, la formation des futurs professionnels de la santé, il y a aussi l'évaluation, l'ATMIS, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, et aussi le rayonnement, faire rayonner les expertises de toutes les instances ou centres de recherche de notre SUS. Fait que, on a de la recherche en l'Institut en regard des communautés ethnoculturelles avec le Centre de recherche Sherpa, il y a le CREGES qui est mission Géronto, il y a de la recherche en réadaptation avec le partenariat universitaire en réadaptation là, du Montréal métropolitain, donc en lien avec le CRIR. Puis moi, ben, mon rôle, c'est vraiment de veiller à ce qu'on maintienne nos désignations universitaires avec les équipes, les directions scientifiques, parce qu'on en a quelques-unes. C'est de m'assurer aussi qu'on demeure des chefs de file dans nos domaines d'expertise, qu'on développe des innovations, qu'on les évalue, puis qu'on les transfère au bénéfice de l'ensemble du réseau. Bien, évidemment, je ne fais pas ça tout seul. J'ai toute une... c'est sûr que je participe en tant que gestionnaire au développement d'une vision stratégique, des grands objectifs, des plans d'action, mais mon rôle aussi, c'est de travailler, superviser les chefs d'équipe, les chefs en administration de programme ou chef de service, mais j'en ai peu, j'en ai quand même juste 2, c'est quand même aussi agréable. Je suis aussi responsable de tous les mandats ministériels de portée nationale, parce que quand on a une expertise, comme disons, jeunes en difficulté, vous avez eu beaucoup de mandats, je crois, récemment, bien, nous, dans nos domaines d'expertise, on reçoit des mandats du ministère, puis il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, comme actuellement, on fait tout le portrait de l'offre de service aux prochains ans au Québec et on compare avec les meilleures pratiques dans le monde. On a un mandat aussi pour développer la politique cadre pour contrer la maltraitance envers les aînés et les personnes inaptes. Puis ça, c'est des gros mandats, justement, qui monopolisent beaucoup de professionnels et même des chercheurs d'établissement. C'est un peu plus, ils trouvent ça un peu plus contraignant que faire leur propre recherche, mais en même temps, il faut une expertise scientifique sur ces mandats-là, des professionnels qui travaillent. Puis des gestionnaires qui développent toutes les propositions, les négociations avec les ministères, les budgets. Et il y a beaucoup, j'allais dire, une dimension politique parce que, comme ces temps-ci, avec le changement de gouvernement, tout est pour demain. Il y a des mandats que, par exemple, les experts voyaient en 18 mois, que maintenant ils réduisent ça à 9 mois. Ça fait beaucoup de gestion aussi d'aller-retour entre le ministère, les équipes, être en mode solution, tout ça. Ça, c'est quand même,
c'est dur, mais moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. J'ai aussi la gestion de l'unité d'évaluation des technologies mode d'intervention. Ça soutient les décideurs quand ils ont une question, ils veulent introduire une nouvelle intervention, mode d'intervention ou une nouvelle pratique. Puis en amont, on va faire des revues systématiques. Fait que moi, ben, c'est sûr que je suis la gestionnaire, je travaille avec une responsable scientifique puis des équipes de professionnels. Donc, on a recruté des gens qui ont un background plus en évaluation de programme, tout ça. Puis, je soutiens tous les comités de gouvernance, etc., etc. Puis, comment je suis arrivée là? Ben, c'est ça, c'est comme vous, plusieurs d'entre vous, j'ai vraiment, après mon doctorat, ou même tout de suite après ma maîtrise, moi, je travaillais en recherche appliquée. Je dis que j'ai eu beaucoup de contrats, quand même. Et je me rendais compte tout de suite que moi, la recherche universitaire, c'était pas pour moi. J'étais une généraliste. J'avais pas envie de me consacrer à une seule thématique pour le reste de ma carrière. Et j'ai travaillé comme agente de recherche, j'ai été associée de recherche à l'INRS où on avait justement un petit peu plus de... J'étais dans le domaine d'études autochtones, on avait beaucoup de contrats de recherche appliqués. Puis après ça, j'ai été en santé publique. C'est là que c'est monsieur qui m'a embauchée. Mais j'étais professionnelle... Avant, j'étais professionnelle de recherche en santé publique. Mais après ça, j'ai été professionnelle en surveillance de l'état de santé. Puis, on m'a confié de plus en plus de responsabilités, de gestion de projet, des liens avec des partenaires, gestion d'équipe. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais envie de défis de plus, j'avais envie de passer vraiment à une autre étape que professionnelle de recherche. Puis, c'est là que je reviens au début que j'ai découvert la job, dans la gestion des affaires universitaires. Depuis 2011, donc, je suis dans le domaine des affaires universitaires. Soit j'ai été plus des fois gestion des centres de recherche, mais maintenant c'est plus transversal. Puis je me dis que c'est vraiment intéressant parce que j'aurais pas pu, moi, être gestionnaire clinique, ou j'aurais pas pu être gestionnaire dans tous les contextes. Ça me prenait de travailler avec des gens stimulants. Il me fallait des contenus. De temps en temps, je me penche sur des contenus, je corrige les textes. Je sens que je peux apporter aussi quelque chose dans une équipe. J'ai toujours l'impression d'apprendre, d'avancer. Travailler comme gestionnaire, c'est des équipes qui sont toujours à l'affût de développement, de développer des innovations. C'est vraiment stimulant. C'est vraiment, puis j'ai déjà travaillé en milieu universitaire et moi, je trouve aussi que travailler dans le milieu de la santé, dans les établissements, c'est beaucoup plus... tu vois les retombées davantage de la recherche et puis c'est vraiment stimulant. Puis tu es plus proche des besoins des milieux, donc tout le croisement de savoir pour développer des nouvelles pratiques, c'est vraiment plus intéressant. Les défis, ben, c'est qu'on travaille avec des personnalités fortes, des gros égos, des chercheurs. C'est quoi ça? Et des fois, c'est difficile de développer une vision organisationnelle, une vision d'ensemble, parce que tu as des gens qui sont souvent plus axés sur leur CV, mais c'est pour ça que ça prend aussi du leadership, de la crédibilité pour les amener à dire qu'on peut travailler aussi pour ton CV, mais aussi pour l'organisation. Donc, ça. Il y a des messages ben, je pensais pas à quelqu'un comme ça. J'espère que non! J'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs. Et un gros défi actuellement, c'est de travailler avec nos partenaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est que le contexte est de plus en plus difficile actuellement pour soutenir la recherche, les activités de transfert. Ça prend beaucoup de stratégies, de mécanismes pour assurer des liens. Il faut agir autant au niveau des PDG, des directeurs pour qu'il y ait vraiment de la place, là, qu'on ait vraiment de la place pour que nos chercheurs puissent réaliser leurs activités. Et il faut aussi créer des liens avec les équipes, à un niveau plus terrain. Donc, si j'allais dire que dans les profils de compétences requises, ben, je pense que je l'ai dit, connaissance de la recherche, une crédibilité, toute la question de la rigueur, aussi de la qualité, l'esprit de synthèse, les habiletés en transfert de connaissances, c'est important aussi pour travailler avec les partenaires. Puis là, le partenariat intersectoriel et interdisciplinaire, c'est vraiment la majeure. Fait que, faut que tu sois capable, comme moi dans ma position, il faut que je sois capable de parler à quelqu'un de l'Institut Lady Davis, des gens en réadaptation. Il faut que je t'aie une bonne connaissance ensemble.
curiosité, créativité, parce que veut pas, on est toujours à essayer de trouver des solutions, développer de nouveaux outils, des nouveaux mécanismes pour rejoindre les directions cliniques, tout ça. Puis, bien sûr, tu as deux profils. Pour les chercheurs d'établissement, c'est vraiment une expertise spécifique, avoir des gens de contenu. Il y a aussi, on a des spécialistes en évaluation, on a des spécialistes en transfert de connaissances, mais d'un autre côté, on cherche des bons professionnels qui sont polyvalents, parce que c'est plus leurs compétences qui peuvent être appliquées à différents contenus, sur les mandats notamment. Quelqu'un qui sait de la gestion de projet, qui est capable ou qui a un esprit méthodologique, qui est capable de faire des analyses de besoins, des focus group. C'est toutes des qualités que tu peux exporter à différentes thématiques. Puis l'efficacité, de plus en plus, comme je disais, quand les mandats passent de 18 à 9 mois, ou que tu es capable aussi de rédiger rapidement, d'analyser. On est loin là, du milieu universitaire quand même, pour se le dire. Fait que voilà.